Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle de la période Capricorne, donc celle qui est à cheval entre fin 2016 et 2017. Donc juste avant l'entrée du soleil en Capricorne qui a eu lieu le 22 décembre, on a eu le solstice d'hiver, donc et puis l'arrivée de l'hiver. Donc c'est vrai, j'ai pris comme nouvelle initiative de tourner en extérieur. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait la neige. Et puis, surtout, c'est la période Capricorne, c'est un signe de terre. Et c'est un signe de la tradition. Donc, bien évidemment, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, quand je fais la vidéo, on est juste un petit peu avant Noël. Comme ça, vous aurez tous mes vœux et puis les bonnes ondes pour passer une très belle fin d'année. Et je vais vous accompagner sur le début 2017. Donc je vous ferai une vidéo sur les vœux et sur la nouvelle année pour le jour de l'an. En attendant, les Capricornes, la période Capricorne. Alors bon anniversaire à tous les Capricornes. Je voudrais dans un premier temps que vous ayez en tête un petit peu le Capricorne, comment il est, comment on le représente, l'animal. Souvent il est en haut d'une falaise, il est même tout en haut. C'est quelqu'un qui est capable de grimper sur des voies difficiles, voire inaccessibles, et on dirait qu'il tient un équilibre comme ça. Les signes de terre, ils sont dans la confiance, et puis le Capricorne, il annonce l'hiver, donc c'est le plus persévérant de tous les signes. Il est tenace, il est un peu rigide, il est déterminé. Les Capricornes, c'est pas des gens facilement abordables, parce que comme tous les signes de terre, ils ont besoin d'être en confiance pour se révéler. Donc le Capricorne, des fois, il est un peu avare de compliments, parce qu'il est exigeant avec lui-même, et donc, un peu comme les signes de terre, il est exigeant avec les autres. Les signes de terre, c'est une période où ça nous pose, donc c'est pour ça que la fin d'année, c'est une période où il faut se poser, et les transits planétaires vont faire en sorte qu'on se pose. Alors les signes de terre, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage et qu'est-ce qu'apporte le Capricorne? Le Capricorne, il aime respecter les traditions, il aime sa famille, il aime tenir les choses, il ne s'avoue jamais vaincu, il se relève, il est dans la réalité. L'énergie terre, c'est une énergie qui doit vous amener à apprécier les petites choses de la vie. Alors, les petites choses de la vie, c'est comme ça. Voilà, les traditions, c'est Noël. Alors, on fait un sapin, ça sent bon. On met des couleurs parce que c'est la fin d'année. Dehors, il fait gris. Et on a la chaleur. Le foyer, être au coin du feu. Le Capricorne, il veille à tout ça. Donc, il faut veiller à maintenir des bonnes relations avec les gens avec qui vous avez envie de faire votre avenir. Et puis, laisser un petit peu derrière ce qui vous convient plus, voilà, ce qui appartient à 2016, et puis se tourner vers le futur. Donc, avec le Capricorne, il n'est pas question de courir, de se précipiter. Il s'agit d'apprécier, de faire plaisir, de justement s'ouvrir aux gens que vous aimez, partager avec eux votre confiance, votre cœur. Et le Capricorne, il regarde la vie avec lucidité. Voilà, c'est ça qu'amène la fin d'année. Donc, regardez la réalité en face. C'est pas toujours évident. Donc, c'est une période, elle est à cheval. Donc, comme vous allez voir avec les cartes, il y a pas mal d'indécision. C'est une période donc de rigueur, de sérieux, d'ambition. C'est au début d'année. Donc, c'est vrai que comme je fais les vidéos, je dis énergie de janvier, mais c'est l'énergie Capricorne. Donc Capricorne, c'est quand même 22 décembre, 20 janvier. Donc on est quand même pas tout à fait en janvier. Les bonnes résolutions, on les prend dans les 10 premiers jours du mois de janvier. Et là, les planètes, elles vont bouger aussi. Donc c'est pas le moment maintenant de prendre des résolutions sur l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire, quels sont mes projets, etc. Ça va venir au fur et à mesure du mois, notamment avec la nouvelle lune. Et puis vous verrez, il y a quand même encore un petit nœud vers le 29. Donc, de la rigueur, du sérieux, être en phase avec soi-même, s'aligner entre nos projets et nos intentions, trouver les bons mots, bien parler, bien réfléchir,
Voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est un petit peu rigide quand même le Capricorne. Justement, il faut éviter le petit défaut des signes de terre qui sont des fois un peu trop rigides. Donc le Sagittaire qui vient de se terminer vous disait de rester ouvert à toutes les opportunités. Donc restez ouvert et puis tournez-vous aussi vers les autres. Je vous rappelle, Jupiter il est en balance, c'est pour toute l'année depuis septembre jusqu'en septembre l'année prochaine, une période de trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc soyez en harmonie avec vous-même. On va regarder les transits et notamment la planète des Capricornes, c'est Saturne et donc c'est la lenteur. Donc ne soyez pas dans l'urgence de changer de vie et de tout bousculer. C'est pas le moment pour ça. Pour ça, ce sera quand on sera dans la période Verseau, parce que lui, il est très très indépendant. Pour l'instant, on se tient la main et on se réchauffe le cœur tous ensemble avec votre famille et vos amis, les gens de cœur. Alors tout de suite, les transits. Alors les transits, j'ai noté beaucoup de choses sur ma fiche, alors des fois j'oublie des choses. Sur ma page Facebook, je complète aussi quand les planètes elles bougent, donc n'hésitez pas à regarder ma page Facebook pour avoir vraiment les choses dans la profondeur et puis tout ça au niveau des transits et des énergies qui arrivent. Donc le solstice d'hiver, le 21 novembre, juste avant donc le Capricorne, ça ouvre la période. C'est quoi le solstice? Eh bien c'est la période où on va dire c'est la réflexion, voilà. Et les jours commencent à rallonger. C'est un message d'espoir, c'est un message optimiste. Alors en plus il y a Noël. Alors Noël, bon, pour les gens qui sont chrétiens ou dans la foi, et même pour ceux qui ne sont pas catholiques, Noël c'est la naissance de Jésus et c'est la lumière qui arrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se tourner vers le futur, vers la lumière, vers des choses positives et optimistes. Donc c'est vraiment la période dans laquelle il faut se dire, bon, mes ambitions, j'y penserai en janvier. Et là, fin décembre, je respecte un peu la discipline, les traditions, c'est lent, mais c'est pas le moment de tout bousculer, c'est le moment de faire le point. Alors, la planète des Capricornes, c'est Saturne. Saturne, il est en Sagittaire, on en parle beaucoup. Il sera en Sagittaire, Saturne, jusqu'au 20 décembre l'année prochaine. Donc, depuis 2014 jusqu'à fin 2017. Donc, comme vous avez vu, c'est une période très compliquée. Saturne, c'est les leçons, c'est la patience, c'est du travail sur soi. Donc, les carcans de principe, être dur et ne pas aller dans l'improvisation. Ça va être important ce mois-ci à cause de Vénus, vous allez voir. Alors, les lunes, je vais vous les donner. Alors, la nouvelle lune en Capricorne, c'est le 29. Donc, c'est là qu'est l'échéance. C'est là qu'il faut, on va dire, on passe à la trappe tout ce qui ne nous convient plus. Alors, moi, quand je fais les consultations, et particulièrement cette fin d'année, c'est assez compliqué. On sent nettement la croisée des chemins. Donc, c'est un moment pour réfléchir. Et quand on passe du temps en famille ou ceux qui vont passer Noël seuls, forcément ils ont aussi un regard lucide sur la vie, sur les gens qu'ils aiment, les gens qui sont présents. Donc c'est un moment pour écrire aux gens qu'on aime, c'est un moment pour reconnecter avec des gens. Voilà, au fil de la vie, on travaille, on oublie. Voilà, donc c'est le moment de faire tout ça. C'est en janvier qu'on fait les vœux. Donc moi je peux que vous souhaitez voilà, de recevoir beaucoup de vœux et d'en envoyer, parce que c'est aussi en envoyant que les gens ils nous redonnent un petit peu l'affection qu'on leur porte. Et le Capricorne, il tient quand même à ça. Comme je dis, il a beaucoup des signes de terre, donc le mérite. Mais moi je suis pas trop entre l'alliance mérite, affection, amour. On a les choses qui sont les conséquences de nos choix. Et le Capricorne, il est sérieux. Donc la nouvelle lune, elle amène cette période de rigueur jusqu'au 29. Bon, il y a des obligations. On est tous un petit peu là-dedans. La pleine lune, donc la prochaine pleine lune, ce sera le 12 janvier. Elle sera en Cancer. Alors Cancer, c'est évidemment le signe complémentaire du Capricorne.
et c'est aussi la famille. Sauf que le Cancer, il est un peu rêveur aussi. Donc ça, je vous dis ça parce que ça va être important à partir du 6 janvier, 12 janvier, de vous tourner vers les choses qui vous donnent à imaginer, mais qui, comment dire, dans la vie, quand on veut avancer, il faut d'abord aussi avoir envie. Donc, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous porte en avant, quels sont les gens qui vous soutiennent, tout ça, et puis quels sont vos projets, tout ça, ça arrivera dans la deuxième partie de la période Capricorne. Et la nouvelle pleine lune, elle sera donc en Verseau le 28 janvier. Donc, moi déjà, je pense, quand le soleil va arriver en Verseau, vous verrez que la route, elle sera beaucoup plus claire. Il faut juste pas traîner les boulets que vous avez traîné pendant 2016. Quand c'est trop compliqué, vraiment, faut lâcher prise. Et le Capricorne, il apprécie le présent. Donc, c'est aussi une période pour apprécier ce que vous avez dans la vie, ce que vous possédez. C'est vrai que le Capricorne, des fois, il tient un peu trop à un côté un peu matérialiste. Il tient à ces choses, il a peur de lâcher, il est sérieux comme ça, donc il hésite. Mais à partir du 12 janvier et même plus le 20 janvier, sur la fin de la période, vous verrez les résultats. Donc c'est un peu lent encore là. Notamment, on le sait tous, hein, ceux qui cherchent du travail, tout ça, les boîtes elles ferment, donc ne vous attendez pas à des réponses rapides, mais justement prenez-vous aussi du recul. Alors pourquoi il y a tout ça, ce recul et tout en Capricorne, il n'y a pas que le soleil, hein, et puis quand il y aura la nouvelle lune le 29, il va y avoir pas mal de planètes en Capricorne, donc du sérieux et de la rigueur. On a Pluton qui est toujours en Capricorne, et Pluton, c'est le changement. Et on a Mercure. Alors ce fameux Mercure qui des fois nous embête, c'est les pensées, et c'est justement pouvoir réfléchir et concevoir le futur. Hein. Donc Mercure, il va être rétrograde, comme je vous avais dit la vidéo du mois d'avant, il fait des allers-retours. Donc Mercure, la planète des Gémeaux et des Vierges, hein, quand même, quand elle est rétrograde, il y a toujours deux phases. Donc il y a une phase du 19 novembre jusqu'au 28 décembre où Mercure, on va dire, il descend. Donc il est un peu en sens arrière, comme on dit. Donc c'est dissonant avec le soleil. Et puis cette alliance avec Pluton, ça va vous amener à être décisionnaire, gestionnaire. Noël c'est des dépenses aussi, donc forcément on crève un peu le budget, donc il y a ça, il y a peut-être des rappels à l'ordre, il y a pour les gens qui ont des entreprises ou même ceux qui travaillent dans des entreprises, c'est la période des bilans, donc vous voyez il y a des gens qui sont un petit peu tendus, il y a de la pression, il y a des dépenses, et puis forcément on a envie de neuf aussi, donc Mercure quand il recule comme ça c'est un temps pour réfléchir, pour je ne vais pas dire s'isoler parce que c'est pas tant la période pour s'isoler, c'est un temps pour, quand on dit rétrograde, il y a le re, donc c'est pour revenir en arrière, réfléchir, redécouvrir des choses qu'on avait laissées de côté, reprendre des activités, se ressourcer, voilà, c'est ça un petit peu. Donc jusqu'au 28, on a cette idée de retrait un peu. Donc, il peut y avoir aussi des temps de silence avec des gens que vous fréquentez, tout ça, mais c'est assez normal. Et quand Mercure il remonte, donc du 28 décembre jusqu'au 8 janvier, c'est là qu'est la poussée, on va dire. C'est un peu comme quand on fait du pain. Moi, je prends des exemples. On met la levure, on travaille la pâte, et puis à un moment, on laisse reposer, et après, ça gonfle. Et c'est un petit peu la même chose. Donc, il ne faut pas trop vous sentir inquiété par cette période qui est un petit peu quand même confuse, mais qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, vous voyez, vers le début janvier, 8, 12 par là. Alors, on a Vénus, et moi, je voulais insister aussi un petit peu sur Vénus et Mars qui sont en Poisson. Donc vous voyez les planètes elles sont quand même concentrées dans deux signes. Donc Mars il va passer en Poisson du 19 décembre au 28 janvier. Donc Mars c'est le côté
de la guerre, hein, l'ambition, la combativité, etc. Et Vénus, il entre en Poisson le 3 janvier et il sera conjoint à Neptune le 12 janvier, donc avec la pleine lune en Cancer. Donc Neptune, c'est la planète des Poissons, elle est en Poisson pendant un bon moment. Neptune, c'est quand même le roi des eaux, comme on dit. Et puis Vénus, c'est tout ce qu'on aime. Donc ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte du bonheur. Donc ça, évidemment, Vénus en Poisson, hein, ça va, dès le début janvier, ça va accentuer l'envie de se faire plaisir. Mais ça va accentuer aussi le côté romantique des Poissons, qui sont des fois dans la romance et dans l'imaginaire. Donc, la précaution qu'il va falloir prendre en ce début d'année, c'est, et Mercure va vous aider à ça, parce qu'il est dans la réflexion, et après il sera dans les actions, et le dire, c'est s'imaginer un quotidien différent de celui qu'on vit, c'est bien, ça permet de s'échapper du quotidien, ça permet de ne pas sombrer dans des choses négatives et puis de broyer du noir. Mais il ne faut pas rester dans sa tête. Alors, comme il y a Mars, qui est aussi en Poisson, ça permet de tenir la tête hors de l'eau et de ne pas, on va dire, s'évanouir dans des romances ou dans des relations impossibles. Vénus en Poisson, ça accentue aussi l'idée du sacrifice. Donc, les belles histoires, c'est bien dans les contes de fées, mais la vie, c'est pas un conte de fées. Donc, vous voyez, pendant cette période Capricorne, il y a vraiment la réalité et l'imaginaire. Et Jupiter en Balance, pour moi, ça fait comme des fois, c'est un entonnoir, hein, je vous disais ça, mais là, on est plutôt dans le chaudron magique. Donc, on met un peu tous les ingrédients entre ce qu'on rêve, ce qu'on aspire, ce qu'on désire, les évolutions qu'on veut, les projets, et puis le lâcher-prise, la rigueur, la discipline, le mérite, l'ambition, tout ça c'est en même temps. Donc l'idée c'est de faire jaillir, et c'est ce que dira la période vers à partir du 20 janvier, quand le soleil sera en Verseau, ça va être justement la potion magique qui trouve la bonne formule. Donc c'est un temps un petit peu ambigu, qui amène aussi beaucoup de créativité, parce que Vénus en Poisson, ça accentue ça. Donc développer des arts, développer des dons, dites-vous de quoi vous avez envie, ça peut être l'occasion en janvier de se tourner vers des formations pour justement abandonner ou se dire l'année prochaine je vais changer de travail, l'année prochaine je vais peut-être déménager. Vous voyez, tout ça on ne le fait pas forcément entre décembre et janvier, mais si au printemps on veut être dans un beau jardin, c'est maintenant qu'il faut protéger ce à quoi on tient, et puis en même temps continuer à semer un peu des fleurs et des intentions dans ce qui va être porteur, et pas qui donne rien. Voilà, donc c'est vraiment important comme période quand même. Pour certains signes, hein, comme les poissons, scorpions, ça peut accentuer ces planètes, hein, Mars avec Vénus, le côté belliqueux. Donc faut pas trop rentrer là-dedans, il faut aussi savoir accepter le chemin des autres, hein. Ça coince un petit peu, voilà. Donc faites attention, et surtout ne montrez pas de résistance face à ce qui vous échappe, ce que vous ne contrôlez pas. Il faut être fluide dans la vie, il faut accepter ce qui arrive, notamment pour certaines relations qui peuvent être en fin de parcours. Des fois il faut les lâcher et se dire il y a d'autres choses qui vont arriver. Et pour le travail c'est un petit peu pareil, donc les résolutions, tout ça plutôt dans la partie du mois de janvier. Et comment je pourrais finir, c'est un temps pour se dire je peux. Vous voyez, le Capricorne, il peut grimper partout, et en plus après il est fier de ce qu'il a accompli. Donc c'est un moment pour être en harmonie entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous rêvez et ce que vous faites. Voilà, c'est un peu tout ça la période. Je vous souhaite une bonne écoute, et on va découvrir les 3 cartes pour ce mois. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, bon, je ne vais pas vous cacher, elle ne m'a pas du tout étonnée, parce que vu les positions des planètes, et notamment la position de Mercure, on se doute qu'il y a un petit peu de confusion, et comme c'est Noël, il y a pas mal d'obligations. Donc forcément, c'est une carte qui ne va pas vous apporter toutes les réponses, mais des fois c'est bien aussi de prendre le temps de ne pas s'empresser pour trancher des décisions et des situations. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est l'énergie physique, donc celle qui est en corrélation
avec ce qu'on vit et puis les planètes. Donc c'est la carte 8, indécision. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Quel choix faire? Alors vous allez me dire, je suis bien avancée avec ça. Bah oui, mais dans la vie, les gens, nos amis ou des gens qu'on consulte, ils sont là pour vous apporter le maximum d'informations, ils sont là pour vous conseiller, mais on est chacun responsable de nos choix et donc des conséquences de nos choix. Il faut assumer. Le Capricorne, signe de terre, il assume ses choix et il assoit ses positions. Donc c'est un moment pour, pas forcément décider, mais pour se poser les bonnes questions. Comme je l'ai dit, Vénus en Poisson peut vous inciter à être dans l'imaginaire. Donc ne courez pas après des chimères. Le Capricorne, il n'aime pas ça. Et puis surtout, normalement, on a compris les leçons depuis 2014 et notamment en 2016, qui a été une année assez compliquée pour beaucoup d'entre nous. C'est 2017, une année plus simple. Comme j'ai dit, on a terminé l'année 9 et on est dans une année 1 depuis le mois de janvier. Donc, qui dit 1 dit renouveau. Donc, le choix que vous devez faire, c'est un choix qui vous porte vers le renouveau. Alors, moi, j'ai voulu mettre du blanc. Souvent, j'ai des petits signes comme ça que je mets aussi. Je me suis lissé les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de choses compliquées. Il ne faut pas aller vers des choses compliquées, dans des choses où vous ne vous sentez plus vous-même, pas à votre place. On peut faire un peu, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise voie. Il ne faut jamais se juger négativement. Il faut se dire, ok, bon ça j'ai expérimenté, ça j'en tire les leçons. Et puis maintenant, je vais faire un choix qui me correspond mieux. Et cette carte, elle dit que pour l'instant, donc à partir du 22 décembre, on est encore dans l'indécision. Alors le choix, c'est pas forcément vous qui l'avez, ça peut être d'autres personnes. Mais dans la vie, il faut souvent avoir le recul et les positions vous incitent à ça, à se dire, ok, bon, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me conduis comme ça? Est-ce que j'attends que l'autre prenne une décision ou pas? Alors, prenons un exemple dans la vie professionnelle. On fait un travail, c'est aussi pour gagner sa vie, avoir un confort, un train de vie, pouvoir se payer des loisirs, des vacances éventuellement, nourrir ses enfants, payer factures, etc. Ça, c'est bien. On peut avoir envie de faire un nouveau travail en se disant, bon, ça me plaît pas trop, on y est dedans quand même. Le Capricorne, signe de terre, il dit, je ne vais pas tout lâcher sur un coup de tête. Donc, on peut, en fin d'année, faire des arrangements amiables. On ne va pas attendre que notre patron nous licencie ou que la boîte, elle ferme en se disant, après, je serai obligé de choisir. C'est pas forcément la bonne attitude. Mais se tourner en se disant, bon, je vais quand même envisager autre chose, ça peut être porteur dans les semaines à venir. Donc, pour moi, le délai, c'est à peu près 8 semaines, 2 mois. Donc, on va dire sur la période février. C'est là où votre route, elle sera plus claire et plus dégagée. Après, reste à savoir laquelle vous allez prendre. Sur cette carte, on en avait parlé. On a une personne de dos, donc ça veut dire qu'on se replie peut-être un petit peu sur soi ou qu'on a entendu tous les conseils des gens, de nos amis, on fait le tour de la question et on ne sait pas quelle route il faut prendre. C'est la fin de l'automne, l'arbre il est dénudé. Si j'avais tourné en extérieur, vous auriez vu exactement ce paysage brumeux encore et puis des directions différentes. Donc on sent bien que cette route elle va vers le passé. Donc est-ce que vous avez envie, c'est la question que vous pose cette carte, de retourner dans une situation similaire à celle de l'année dernière? Ou est-ce que vous vous dites, peut-être si je prenais une autre route. Alors prendre une autre route, c'est peut-être avoir un comportement différent. C'est peut-être cesser de ne pas dire ce que vous ressentez. Donc c'est le moment pour vous exprimer. Ce qui peut être un petit peu compliqué parce que Mercure est rétrograde, comme je vous l'ai dit, et puis parce que le Capricorne, il n'exprime pas forcément ses sentiments. Il est plutôt dans la critique, des fois, et pas forcément dans le compliment. Donc c'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il apprécie pas, ou qu'il vous apprécie pas, mais vous voyez, il y a cette retenue actuellement. Pourquoi des fois on se retient? C'est parce qu'on a peur de blesser les autres, et c'est parce qu'on a peur de faire nos propres choix. Mais cette carte, elle dit, marquez l'indécision, prenez le temps avant de faire des choix définitifs. Après, la carte, elle indique que soit vous venez de les faire, soit vous êtes en train de les faire, ou ça va arriver pour moi avant le 12 janvier. Des fois, pour
je ne vais pas dire forcer les autres à faire des choix, il faut faire son propre choix. C'est pas toujours évident, mais ça fait avancer la situation. Je reviens à mon exemple pour la vie professionnelle qui est toujours plus facile à aborder et à comprendre parce qu'il y a moins l'émotion que dans une relation sentimentale. Et on est plus à même de juger avec notre tête, je veux dire, une situation professionnelle qu'une situation de cœur. Donc, si vous avez envie de changer de travail, ça peut être le moment de passer les entretiens de fin d'année et puis de voir les objectifs de l'entreprise. Est-ce que les objectifs correspondent aux vôtres? Est-ce qu'on vous donne des bons objectifs? Est-ce que vous pouvez donner votre mot à dire? Ou si ça ne vous plaît plus, c'est le moment d'aller dire à votre patron, excusez-moi, je ne vois pas d'évolution dans mon poste, je souhaiterais soit une nouvelle proposition, soit dans votre tête vous dites je vais aller voir ailleurs et vous attendrez que ailleurs se présente. Mais peut-être vous aussi en disant ça à votre patron, il va se dire bah c'est vrai, ça fait des années qu'elle travaille avec moi et je ne la récompense pas au mérite. Mais si vous ne le dites pas, le patron il se dit bah c'est que ça lui plaît, donc il ne vous donne pas non plus de récompense. Vous voyez, c'est pas de la manipulation, on est dans un signe de terre, hein, donc on n'est pas dans la manipulation, on est dans la rigidité. Moi je veux ça, je prends des décisions et nos décisions ont des conséquences, mais peut-être que ça fait bouger aussi les situations et les autres personnes. Donc c'est le moment de pas de se recroqueviller, mais c'est le moment de réfléchir aux choix que vous voulez faire pour l'année prochaine. C'est les intentions, c'est ça. Alors Vénus en Poisson, comme je vous ai dit, on sait tous qu'on prend des résolutions en début d'année. Je ne sais pas, ça peut être des grandes résolutions, hein. J'arrête de fumer et tout ça. Et puis des fois on ne les tient pas. Il ne s'agit pas non plus de dire demain je vais être riche, mais se donner des objectifs trop élevés, des fois on se ramasse un petit peu la figure. Donc, et puis c'est déprimant parce qu'on ne les atteint pas. Donc le Capricorne il est beaucoup plus rationnel que ça, on va dire, pour grimper sur ces rochers et puis les montagnes comme ça, il sait où il met les pieds. Et on est dans une énergie terre, donc dites-vous, peut-être il faut que j'avance un petit peu. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez gagner de la confiance et vous allez vous dire bah oui ça me correspond, bah oui ça me correspond, ah tiens il m'arrive des bonnes choses maintenant. Parce que vous avez abandonné des situations qui n'étaient plus en corrélation avec vos propos de vie. Donc c'est un bon moment pour se tourner vers soi-même, vers ce que vous désirez profondément en vous, quitte à, comme ça on met un petit peu la capuche, ça veut dire on fait moins attention à ce que les autres ils attendent de nous et à ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux. Et c'est le moment donc de se tourner vers nos envies. Et Vénus en Poisson, je répète, hein, ça a un très très bons aspects parce que ça dit je veux maintenant faire des choses qui me font plaisir. Et Mars qui est une énergie d'optimisme, de confiance, on dit guerroyer, mais aussi c'est combattre. Donc ça dit ok, je me laisse plus trop influencer. C'est pas une période pour se laisser influencer, c'est une période pour réfléchir aux choix qu'on fait et à ceux qu'on veut faire afin que la route, l'année prochaine, elle soit dégagée et plus propice à notre émerveillement, positivité, optimiste. Donc, faites les choses comme vous êtes. Voilà, si vous n'aimez pas les choses compliquées, n'y allez pas. C'est un moment pour avoir de la fluidité. Je rappelle encore, c'est important, on peut prendre des décisions sans que les situations soient là. Pourquoi je vous dis ça? Si on attend que les conditions soient parfaites, eh ben on ne fait jamais les choses. Donc on ne réalise jamais ses rêves et on n'aboutit pas à la réalisation de nos projets. Donc il faut avancer même si les conditions ne sont pas à 100% parfaites. Je dis ça pour les signes de terre qui ont besoin de confiance et de sécurité. Il faut les deux. Et Jupiter en Balance, toute l'année, il va vous dire, faites des compromis, allez dans des règlements de situation à l'amiable. Les choses, elles arrivent. Ce vers quoi vous avez porté vos efforts, ça va aboutir. Si c'est pas ça, c'est que ça ne vous correspond pas et c'est que ça vous draine vers quelque chose qui va vous faire tenir dans l'indécision. Et c'est pas très bon l'indécision parce qu'après, ben on ne sait pas. Voilà, c'est ça l'indécision. On ne sait pas et du coup, on ne sait plus faire des choix. Donc il faut avoir un peu de confiance en soi et il faut se dire ok, je vais avancer et puis je verrai bien sur ma route. Je dis pas, c'est pas partir à l'aventure non plus. Vous voyez, c'est l'entre-deux. Mais il faut avancer vers ce qui vous plaît et vous allez voir qu'en agissant comme ça, en étant bien avec vous-même, sans être dans des contraintes et des constrictions comme ça, où on est tout le temps
dans la réponse aux situations, dans la rigidité, bah, ça ne va pas. Donc, ouvrez-vous à ce que vous recevez comme message voilà, vos guides, vos pensées. Et Mercure, il dit, je repense, donc repensez les situations, repensez ce que vous dites et pourquoi les autres, peut-être, ça a dérapé, une situation qui a pu être dans un clash et tout. Parce que peut-être on ne s'est pas bien exprimé. Ben, quand c'est comme ça, on reprend la parole. Et tout ça, ça va arriver dans la deuxième phase de la période Capricorne, c'est-à-dire plutôt début janvier. Donc, la carte, elle dit, pas d'impatience, on ne se perd pas dans nos rêves et nos illusions. Et en même temps, on ne jette pas tout derrière. Peut-être que ça vaut le coup de faire encore un effort. Parce que, eh ben, évoluer, ça demande du temps. Et que les autres ne réagissent pas comme vous. Donc, comme tout le monde est dans l'indécision, bah, il faut se dire, ok, bah, c'est bien quand même. Tout le monde va faire des choix conscients et prometteurs pour l'avenir. Donc, c'est une carte pas toujours facile à gérer. Faites au mieux, faites surtout selon vos ressentis et vos idées. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner. Je vous avais dit, il y a un beau papillon. Donc, bah, justement, c'est le moment de prendre son envol et de se dire l'année prochaine, c'est une année prometteuse de choses et de situations, de relations plus fluides. On n'est plus dans, comment vous dire, je sais pas, on n'est plus esclave des situations. Le Capricorne, il est fier de ce qu'il a et de ce qu'il conquiert parce que la route était difficile, mais il est allé jusqu'au bout de son ambition. Donc, suivez cette belle énergie qui vous pousse à réaliser vos propres projets. Voilà, donc une carte un petit peu ambiguë, c'est la 8, indécision. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, pour la période, hein, donc la nouvelle année on va dire, et qui correspond à l'énergie de l'esprit, c'est une carte que j'ai beaucoup appréciée. Elle correspond à ce que je vous ai dit en introduction, à savoir le solstice, c'est la réflexion. Donc c'est une carte très vive et en même temps, je suis sûre que vous allez y voir tous les symboles qui y sont. Donc elle s'appelle The Dragon's Duel, le duel des dragons. Donc c'est une carte vraiment lumineuse, hein. J'espère que ça rend bien sur la photo. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit deux dragons, un rose, un bleu. Il y a beaucoup d'harmonie, d'orbes, voilà, très lumineuse, blanche. Et cette carte, elle dit conflit intérieur, moralité et choix conscient. Donc on est vraiment dans l'accompagnement de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc ces deux dragons, bien évidemment, le dragon c'est un petit peu l'énergie de la fureur, l'énergie en soi, le feu, hein, l'énergie de feu qu'on nourrit. Donc là on a deux dragons vraiment similaires, hein, on les retourne, c'est identique. Et on a l'impression soit qu'ils s'unissent, soit qu'ils se combattent, hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est une carte qui nous dit, la vie c'est pas blanc ou noir, on aurait pu faire un yin-yang hein, aussi, mais là c'est beaucoup plus vif, parce que le Capricorne, il n'est pas dans l'air comme ça, hein, donc il est dans la réalité. Donc on peut aussi se dire, mon esprit, mon imaginaire et la réalité. Poser les choses, trouver le compromis. Alors, moi ce que j'aime dans cette carte, et je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est ce qui unit ces dragons. C'est ici le symbole de l'infini. Alors ça tombe bien parce que dans la carte de vœux que j'ai faite pour vous, il y a aussi ce symbole, comme si c'était dans l'air. Voilà, c'est le symbole du combat incessant, mais qui peut être un combat pacifié. Donc, quand je disais, c'est pas noir ou blanc. Et le Capricorne, comme je viens de dire, signe de terre, énergie terre. Donc, énergie qui dit, je vais mettre dans la réalité concrète et dans le présent les intentions et les pensées que j'ai dans ma tête, mes rêves. Je vais les concrétiser. Donc, c'est un moment pour concrétiser vos projets de cœur et ce que dit votre âme et votre esprit. Hein. Voilà, on est sur Terre aussi pour évoluer, donc il faut aller vers ça.
On ne peut pas attendre que les circonstances elles soient 100% garanties. Dans la vie, les gens qui avancent, et Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui avancent et qui réussissent, ou qui progressent, ou qui sont heureux, voilà, dans la vie, c'est des gens qui font un peu la part des choses entre l'amour et la peur. Des fois, dans les consultations, je dis, les gens me disent, j'ai pas confiance en moi, ou je le vois, mais personne n'a vraiment confiance en soi. Et personne n'est tout le temps 100% heureux, voilà. Et les gens qui sont malheureux, c'est pareil, on n'est pas 100% malheureux. Par contre, peut-être que des fois, on ne regarde pas le bon côté des choses et qu'on ne sait pas apprécier ce qu'on possède. Donc, cette carte, c'est une carte qui vient vous remettre de l'équilibre en vous. Conflit intérieur, donc, et choix conscient. Ça veut dire forcément que si elle vous propulse un petit peu vers cette dynamique-là, ça dit qu'il y a un temps d'indécision. Et un temps qui n'est pas facile parce que faire des choix conscients, qu'est-ce qu'on va privilégier? Et cette carte, elle indique ça. Dans ce jeu, il y a à la fois un challenge et puis on va dire quelque chose un petit peu comme des bénédictions. Mais cette carte, elle est pareille. Si on la retourne, c'est la même. Donc, il y a une sorte d'histoire, de proverbe qui est très connue sur deux loups. Alors, c'est deux loups, mais ça dit, et voilà, lequel gagnera? Eh bien, c'est celui qu'on va nourrir. Donc, quand on nourrit des peurs, quand on nourrit de l'indécision, quand on nourrit de la déprime, quand on est dans un cercle vicieux, eh bien, on est un peu entraîné vers le fond. Et là, il n'y a aucun qui veut s'entraîner, comme s'il y en a un qui résistait et puis l'autre qui essaye de l'élever. Mais c'est peut-être aussi inversement proportionnel. C'est-à-dire, pour rester dans la réalité, il ne faut pas s'envoler dans les airs et puis rêver l'imaginaire ou vivre dans l'imaginaire. Et on ne peut pas non plus s'écraser au sol. Donc on voit bien dans cette carte une sorte d'équilibre. Alors pour certaines relations, flammes jumelles, choses compliquées comme ça, c'est un vrai portail qui a eu lieu fin décembre. La carte c'est la numéro 23. Donc les dragons, ils sont toujours unis. Il y a des symboliques de dragons aussi sur le caducée, de Mercure. Les deux dragons, voilà, ça c'est des relations qui sont amenées à toujours peut-être être complémentaires, des fois éloignement, rapprochement, etc. On ne lâche pas l'autre, c'est ça que dit cette carte aussi. Donc vous ne pouvez pas faire des choix conscients en abandonnant ce que vous aimez, ce dont vous rêvez, ce que vous voulez obtenir dans la vie, vos ambitions, vos désirs. On ne peut pas tout sacrifier pour que l'autre y gagne en gros. Et en même temps, la carte elle dit, je ne vais pas lâcher parce que moi j'ai des qualités et je les montre aussi. Donc c'est un vrai combat intérieur qui dit faire un choix qui est le meilleur possible en fonction de la situation possible. Pour les gens qui vont lâcher prise, oui, si c'est trop compliqué, il faut lâcher prise un petit peu et Mercure rétrograde vous demande ça afin d'avoir le temps de réflexion ou que l'autre personne ait un temps de réflexion pour lui aussi faire des choix conscients. C'est, vous voyez, ça n'amène pas pour moi de tension parce qu'on est plutôt dans de l'équilibre. Alors cette carte, elle dit aussi ce conflit des dragons, mais on a même un duel, donc c'est vraiment deux opposés qui se font face. Donc, choisir la route qui était préconisée dans la carte d'avant. Je vous ai souvent conseillé de suivre le cœur, et le cœur suit l'âme un peu. Donc, le duel, c'est un duel entre l'ego et votre âme, the soul, comme on dit en anglais. C'est ça qui est en combat, mais c'est un combat un peu permanent. Donc, on peut rester dans des combats. On peut aussi un petit peu lâcher l'ego parce que quand on est dans l'ego et qu'on nourrit l'ego, la vie a plutôt tendance à vous apporter des épreuves jusqu'à épurer cet ego. Donc, c'est pas un temps pour agir avec trop d'ego. Et Mars en Poisson peut inciter à ça. C'est pas non plus un temps pour faire preuve de trop d'indépendance puisque Mercure en signe de terre avec Pluton dit je comprends, j'analyse, je change, je revois les choses différemment, j'analyse ma vie, mon parcours
afin de pouvoir aller vers quelque chose qui est meilleur avec moi et qui me correspond mieux. Donc il va y avoir des très belles reconnexions entre des gens extrêmement complémentaires qui ne sont pas forcément des relations évidentes, parce qu'à chaque fois ça demande un challenge, parce que les fréquentations qu'on a sont là aussi pour tirer le meilleur de nous. Donc c'est un petit peu le conseil de la carte, même si elle ne donne pas un vrai conseil, elle dit de faire des choix conscients. Donc on peut choisir la sécurité, le confort, un petit peu plus l'ego, le matériel, mais on peut aussi choisir une route qui demande peut-être d'être un peu plus courageux, d'ouvrir son cœur, d'avancer sans trop savoir, tout en se disant, ok, c'est peut-être plus compliqué, mais finalement ça m'offre plus d'étincelles, c'est plus lumineux pour moi, et au bout du compte, j'ai quand même beaucoup progressé. Alors on est en période Capricorne, et les bonnes résolutions, tout ça, moi, même si la vidéo, elle dit énergie du mois de janvier, on est l'énergie Capricorne. Donc, on est mi-décembre, mi-janvier. Donc, on va dire, pour prendre des bonnes résolutions, il faut aussi savoir regarder en arrière. Le mois dernier, je vous l'ai dit, et c'est comme ça qu'on sait si dans la vie, on a progressé, et généralement, tout le monde progresse. On regarde en arrière et on se dit où j'en étais l'année dernière, où j'en étais il y a 2 ans, 3 ans. Et là, on est en fin d'un cycle, hein, c'est vraiment important. 2016, une année neuve, on tourne la page. Donc, ça veut dire on va ouvrir un nouveau chapitre dans notre vie. Donc, qui dit nouveau, dit aussi peut-être nouvelles aventures, nouvelles rencontres, nouvel espoir, nouveau dynamisme. Voilà, c'est vers ça qu'il faut vraiment se porter. Et puis, bah, regardez aussi où vous en étiez il y a 10 ans, en autre année neuve. Donc, quand on était en 1998, ou bien en 2006 par exemple. Vous voyez? Et tout le chemin parcouru, au final, vous devez vous dire quand même, je me suis découverte plus et j'ai lutté, mais je m'en suis sortie. Et ça, c'est une vraie force. Et le Capricorne, il avance parce qu'il prend son assise. Enfin voilà, c'est comme un alpiniste, hein. Il ne s'accroche pas n'importe où, il s'accroche quand la prise elle est sûre. Et ben, c'est ça qu'il faut faire. Et cette carte elle dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Alors ce dragon ça peut être une vraie personne complémentaire avec vous et vous trouvez un équilibre et puis tout est beau on va dire. Voilà, parce qu'on s'entraide l'un l'autre à progresser. La carte elle valide le fait qu'il y a des questions de moralité, il y a des questions de gestion, il y a des questions d'harmonie à trouver et à mettre en place. Il n'y a aucun des dragons qui est plus fort que l'autre. Celui qui va gagner, ben, c'est celui qui vise peut-être à un statu quo dans une situation aussi. Voilà, faire des compromis entre le travail qu'on rêve et puis la sécurité matérielle. Peut-être, pour l'instant, en début d'année, on est dans j'équilibre les deux. C'est un bel équilibre qui parle d'infini. L'infini, ça parle d'harmonie et de ce qui dure longtemps. Mercure en Capricorne, c'est du solide, c'est du durable, c'est pas de l'évident à mettre en place dans la vie, mais c'est des petits pas. Donc, comme je répète, tournez-vous vers ce qui vous entraîne vers le haut, vers ce qui vous aide à avancer dans la vie, que ce soit des nouvelles décisions, que ce soit des projets qui vont se concrétiser au printemps, que ce soit sur une plus longue échéance, pour ceux qui veulent faire des formations, pour ceux qui veulent changer de travail, pour ceux... Voilà, c'est pas tout de suite là, mais c'est déjà pas mal là. C'est ce que dit la carte quand même. C'est une belle énergie de faire des choix. Ça vous aide à mettre fin à l'indécision qui est là. Donc, comme je vous dis, hein, on arrive sur les signes d'indépendance, Verseau. Des fois un peu trop d'ego, donc n'en ayez pas trop, mais visez des nouvelles aventures qui vous illuminent et qui sont positives pour vous. C'est vraiment la route à suivre. En tous les cas, c'est une belle carte qui promet des belles alchimies entre personnes complémentaires. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est la 23, le duel des dragons. Alors, la troisième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la troisième énergie. C'est encore une très belle énergie. Donc, je vous montre le dos de la carte parce que j'aime bien. Hein, c'est l'harmonie rose et bleu. Donc, c'est la même que celle qu'on avait dans la carte précédente. C'est un jeu un peu compliqué hein, qui vous donne l'influence des anges et qui parle le langage du cœur. C'est une extrêmement belle carte. Je vais vous la montrer tout de suite. Et
quand vous allez voir le gros plan, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Cette carte, elle s'appelle l'arbre sacré de l'Éden. L'arbre sacré de l'Éden. Donc on a l'impression, comme ça, à première vue, on a la terre. Ça représente pour moi un peu la terre. Ça représente aussi un très bel arbre. Et comme on dit, ce qui est en bas est en haut. Hein. On est dans la période de réflexion du solstice. Donc on est dans cette énergie-là. Et dans la carte d'avant, il y avait aussi cette idée de réflexion. Donc c'est très fort, le côté miroir. Cette carte, elle est comme une explosion. Hein. C'est aussi un peu comme une boule. Alors ça tombe bien, hein. On est à la période de Noël, donc les boules, etc. On a un arbre de vie, c'est l'arbre sacré. Pour ceux qui font des méditations, ça va être important parce que quand on ne sait pas faire des choix, il faut s'écouter soi-même, il faut rentrer en soi, il faut méditer, se connecter avec la source, avec, on va dire, notre âme pour peut-être prendre la meilleure décision possible. Cette carte, pour ceux qui travaillent et qui me suivent depuis plusieurs mois, elle montre, ici c'est comme des racines et vous avez l'arbre, ici c'est comme un canal. Alors quand on fait des méditations, on a une première partie aussi où on lâche prise, on évacue les tensions, le trop-plein, le côté un petit peu matérialiste de la vie, un peu l'ego, et puis souvent on se connecte avec les racines profondes de la terre. Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui nous ramène sur terre, comme je disais. Donc on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans une période pour s'ancrer. C'est pas ce qu'on s'ancre, et c'est ce qu'on fait depuis le mois de septembre. On construit son arbre, on trouve la solidité, ce qui est durable. Donc ceux qui ont eu des périodes difficiles ces derniers mois, je vous avais dit, c'est une période de réglage, c'est une période où il y a des tensions parce qu'on ne veut pas céder à l'autre ou à une situation conflictuelle ou un conflit intérieur entre ce qu'on désire et ce qu'on a, entre ce qu'on espère et ce qu'on voudrait avoir. Voilà, c'est très compliqué. À un moment donné, il faut se recentrer sur ce qu'on possède déjà, les racines, et sur ce qu'on a vécu. L'expérience fortifie. Les leçons de vie de l'année 2016 sont là pour vous dire, vous êtes encore vivant, appréciez déjà ce que vous avez et vous pourrez faire croître votre arbre. Donc, c'est une carte qui vient vous préconiser de balayer un petit peu, quand je dis balayer, c'est comme on balaye du regard, hein, c'est pas épousseter, ce que vous avez déjà. Ce qu'on a de positif et ce qu'on ne voit pas. Parce que quand on est un peu malheureux ou que c'est conflictuel ou qu'il y a trop plein d'émotions, on ne voit que ce qui n'est pas bien. Alors c'est pas se réjouir du malheur qu'on n'a pas. Mais quand on a un travail, même s'il ne nous plaît pas bien, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de travail par exemple. Je sais que ça ne va pas arranger la situation, mais ça aide quand même à se dire, c'est vrai. Le Capricorne, il est lucide, il est dans la rigueur, et donc, il regarde le présent. Non seulement, il s'ancre, hein, c'est ça que je veux dire. Et puis, il regarde aussi les racines qu'il a. D'où je viens. Parce que les choix qu'on fait dans la vie, ils sont aussi un petit peu influencés par ce qu'on a vécu, mais par notre histoire personnelle, notre enfance, notre adolescence, les conflits, les épreuves qu'on a eues, mais pas seulement les nôtres, celles aussi de nos parents, celles de nos grands-parents. Il y a tout ce côté-là. Et à Noël, et pendant les fêtes, ça ressort parce qu'on se connecte avec sa famille souvent, ou alors on pense aux gens qui sont plus là. Donc c'est une période aussi, il y a de la tristesse et puis de la solitude. Donc il faut penser aussi à ça. Et c'est une période pour être aussi charitable. Alors le Capricorne, il exprime peut-être pas trop ses sentiments. Il est un peu rigide, mais comme il suit la discipline, la tradition, bah, peut-être aussi qu'il écrit aux gens de sa famille ou qu'il apporte un petit peu de réconfort même si lui va pas bien. Il est quand même très tourné vers les autres et la pleine lune en Cancer, ça dit aussi que malgré les incertitudes de la vie, on est quand même attentionné
et puis loyal et fidèle. Donc c'est une période qui vous amène tout ça, c'est un canal qui s'ouvre et qui vient vous relier entre la terre et le divin. Donc sur cette carte, et pour ceux qui travaillent sur les chakras, c'est important de vous connecter avec la source, avec votre inspiration et puis votre chemin de vie. Et ici vous retrouvez la couleur du chakra racine, hein, le rouge, et puis en haut le chakra couronne et le chakra aussi de la gorge, donc pour s'exprimer. Donc c'est une carte qui vous connecte par rapport aux anges, à Shekinah et Métatron. Donc Métatron, c'est quand même celui qui nous relie à Dieu. Donc c'est une période importante. C'est pas parce que c'est une période, je vais dire, chrétienne ou divine, mais c'est une période de renouveau. C'est une période Capricorne qui est à cheval entre les deux, entre ce qu'on ne veut plus et ce qui va croître. Qu'est-ce que vous voulez nourrir pour l'année prochaine? Quel est le projet? Quelle est la route que vous voulez accomplir? Vers quoi vous allez aller? Cette carte, elle vous donne cette assurance-là de vous illuminer. Ben, c'est simple, le chakra du milieu, c'est le chakra du cœur. Et sur cette carte, il y a une très belle harmonie verte. La prairie, quand je dis ça, c'est aussi ce qui sera là au printemps. C'est le début de l'hiver, donc on couvre et on protège un petit peu la terre. On a fini d'élaguer les arbres et tout ça. La terre, elle devient un peu froide, mais sous la terre couvre les projets. Donc c'est un moment pour alimenter vos projets, pour faire des efforts vers ce qui va sortir comme ça l'année prochaine. Faut pas être trop inquiet. Donc c'est le moment d'ouvrir vos chakras et c'est le moment de connecter une très bonne diffusion de qui vous êtes avec ce qui ressort de vous. Par exemple, je ne sais pas, quand vous êtes dans une énergie de cœur, eh ben, témoignez-le. Même quand c'est compliqué, vous n'allez pas changer ce qui se reflète de vous pour plaire à la situation, pour trop plaire aux autres. C'est une période, et les trois cartes vous disent ça, soyez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir croître et changer de vie, aller vers le renouveau. C'est une carte qui vient guérir le cœur aussi, l'inspiration d'en haut. Quand on est seul, il faut aussi s'aimer soi-même et puis il faut se dire que on n'est pas sur terre pour souffrir, hein, non plus. On est là pour un chemin de vie, pour s'élever, pour guérir l'âme, pour assainir des conflits intérieurs, pour s'apaiser et pour nourrir son cœur. Donc c'est une carte qui, vous voyez comment ça jaillit d'en bas vers le haut et puis ça diffuse comme ça tout du long et ça rayonne. Donc ça veut dire que ce sera là à partir de la fin de la période et qu'il faut aller vers ça. La route, elle est quand même assez claire. On obtient dans la vie ce qu'on émane, ce qui émane de nous. Donc peut-être ça n'arrive pas toujours tout de suite, mais ça finit par arriver. Et le Capricorne, il est tenace, il est déterminé, il a cette ambition de grimper même quand la route elle est compliquée. Et là, ça vous dit quand même que la route elle va être plus simple à partir du mois de janvier. Plus de satisfaction, plus de situations qui sont claires. Vous voyez, comme si il y avait un faisceau. C'est aussi une carte qui vient vous confirmer ce qu'on a dit, ce que j'ai dit depuis septembre. C'est-à-dire, depuis Jupiter en balance, il dit vous êtes plus seul. Donc, il faut arrêter aussi de penser qu'on est seul. Il faut, par rapport à la leçon de vie de Jupiter en Vierge qui disait le service aux autres, aider les autres. Aider les autres, c'est bien, mais il faut s'aider soi-même aussi. Et quand ça ne va pas, il faut vous tourner vers les autres. La connexion, l'interconnexion. Moi et vous, on est tous connectés. On se reflète tous les épreuves des uns et les victoires qu'on a pu avoir sur certaines expériences de vie peuvent aider quelqu'un d'autre et ainsi de suite. On a tous à sa portée, c'est ce que dit la carte. Donc pour moi, c'est une belle carte qui vient relier tout le monde ensemble. Et des fois, il y a des illustrations où tout le monde se tient la main à travers le monde. Et cette carte, elle illustre la Terre. Donc soyez sur Terre pour l'élever vers une vibration plus haute qui est une énergie plus divine et plus rayonnante. Donc évidemment, les racines, c'est important. Évidemment, on ne se construit pas sur des sables mouvants.
On ne construit pas une relation amoureuse et sentimentale sur quelque chose qui est flou ou conflictuel sans cesse, en se niant soi-même. Donc il faut être soi-même. Et pour ça, il faut faire des choix. Et les choix, c'est pas évident. Je dis pas qu'on aime souffrir, mais des fois, on se dit, ben, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Cette carte, elle vous dit, vous avez le choix d'alimenter aussi les canaux les plus lumineux en vous, ce qui vous élève, ce qui vous émerveille, ce qui est positif. Alors, je reviens sur Noël, parce que c'est Noël, c'est la tradition. Faire un arbre de Noël, ça paraît banal, mais en même temps, c'est beau. Les illuminations, c'est pareil. C'est beau quand même. Alors, on peut le faire juste parce que c'est beau, mais on peut le faire aussi parce que simplement on retrouve des plaisirs d'enfance, on cherche des cadeaux, on fait plaisir, on écrit des vœux et puis on nous répond. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Ce que vous donnez vous est rendu. Et cette carte, elle dit ça déjà. Ce que vous donnez vous est rendu et ce que vous connectez vous alimente aussi. Donc c'est un moment pour s'unir, se réunir avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous, parce que l'arbre, même si c'est crocheté en mêlée comme ça, hein, un peu comme de la dentelle, c'est que les routes sont pas simples, mais elles diffusent des rayons lumineux. Alors c'est peut-être un peu flou tout ce que je raconte, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent ce que je dis. Donc pour résumer, c'est une connexion aussi avec Métatron. Et Métatron, c'est la transcendance. Donc c'est un temps pour transcender vos valeurs, transcender votre âme, puiser au plus profond de vous le pourquoi vous êtes sur Terre et pour faire des choix qui correspondent à ça. En gros, c'est un petit peu le message que je décrypte de la carte. Et c'est une carte où le chakra du cœur, il est beau et apaisé. Alors, bon, on n'a pas trop le symbole de l'infini, quoique un petit peu comme ça aussi. C'est un temps pour guérir le cœur et faire du bien à votre cœur, parce que tout sort du cœur et qu'il faut faire les choses avec amour. Donc, il faut cesser le négatif. Vous voyez, sur cette carte, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de conflit. C'est peut-être emmêlé, mais il n'y a pas tant de conflit. Alors, pour prendre quelque chose de plus imagé, pour que vous compreniez, mettons que vous êtes ici et vous souhaitez arriver là. Vous pouvez prendre le Grand Canal, vous pouvez aussi passer par là. Les routes sont détournées, mais au final, vous arriverez au même endroit qui est, voilà, une sorte de sagesse. Cette carte, elle amène de la sagesse dans votre vie. Et même si les choix ne sont pas faciles, même si vous faites des détours, au final, vous arrivez à votre propos de vie et à lui donner cette perspective de rayonnement qui vient un peu donner l'exemple aux autres, comme quoi c'est possible, comme quoi on peut le faire. Si on voit un chamois en haut d'un rocher, on se dit, et pourquoi pas? Alors ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes outils, mais on va pouvoir les acquérir pour arriver aussi à conquérir nos ambitions. Et ça, ce sera là plutôt vers le printemps. Donc c'est une très belle carte qui montre l'interconnexion entre tous les êtres humains ensemble, entre le cœur, l'âme et puis le côté plus matériel, plus réaliste. Et puis c'est un beau canal qui vient vous illuminer. Donc bon, pour moi, c'est une très belle énergie qui arrive, qui est là. Il y a des portails importants pour ceux qui font un peu de numérologie et tout ça. Celui d'avant, on l'a vu, hein, c'était les 2 dragons avec le symbole de l'infini, c'est quand même le 11-11. Sur cette carte, quand je lis la description dans le petit manuel, c'est 44. Donc, vous voyez tous les chiffres miroirs, etc. C'est très important. Notez-les. Veillez à vos pensées quand vous les voyez. Il y a plein de signes qui vous accompagnent. C'est le moment vraiment de vous ouvrir et d'être attentif à ce qui est bon pour vous et ce qui arrive. On va dire pour ne pas rater. C'est comme sur la route, il ne faut pas rater la petite route qui peut nous amener à bon port, simplement parce que le panneau il était peut-être un petit peu caché, mais parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'était pas au ralenti. Donc faites des choix, prenez le temps vraiment, mais faites des choses en alignement avec vous. Cette carte elle dit, il y a une poussée comme ça, plus haute, plus de renouveau.
Ça c'est sûr, c'est là, c'est quasi là. Ceux qui ont déjà pris des décisions par rapport à ce qu'ils souhaitent dans la vie et probablement par rapport à ce qu'ils ne souhaitent plus, c'est déjà très bien. Le reste va arriver courant du mois de janvier et après ce sera l'énergie aventurière et humaniste du Verseau. Donc vous voyez, c'est assez dégagé, soyez optimistes, c'est le temps pour ça. Voilà, c'est une très belle carte, c'est l'arbre sacré de l'Éden. Fortifiez votre arbre et laissez-le rayonner envers tous les gens avec qui vous êtes reliés, votre famille, vos amis de cœur. Voilà, c'est une belle carte quand même. Il n'y a pas de numéro 1. Alors bien évidemment, je vous invite à redécouvrir cette vidéo sur mon site internet, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, je mets plein d'informations, il y a plein d'énergie et puis il y a aussi plein de gens qui ont des très bonnes énergies, qui sont très positifs aussi, donc ça fait un petit réseau très sympathique. On s'est accompagné tout au long de l'année avec un grand plaisir et j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Donc, pour ceux qui veulent des consultations, moi je ne prends pas de vacances, donc vous pouvez me demander des tirages que je fais par enregistrement. C'est beaucoup plus simple, vous recevez une bande audio, vous n'avez plus qu'à écouter chez vous et je reste ouvert au niveau des mails pour s'il y a un petit besoin de complément d'information. Donc mon site internet, hein, c'est www-ghislainevoyanceastro.com. Moi, je serais ravie de vous accompagner tout au long de 2017, de vous donner les précisions, les délais, les dates, de répondre précisément, justement pour mettre fin à cette période d'indécision et pour, on va dire, éclairer un petit peu votre route afin de vous soutenir dans toutes les évolutions que vous souhaitez mettre en place dans votre vie afin que vous soyez le plus paisible possible tout au long des jours. Voilà, c'est ça mon but, hein, c'est vraiment qu'on vive le mieux possible tous ensemble et surtout que vous réalisiez vos projets. Et je suis là pour ça, bien sûr. Alors, je voulais aussi remercier les gens qui regardent ma page YouTube. J'ai pas eu le temps ce mois-ci de répondre aux commentaires, mais je vais le faire, donc je vous remercie beaucoup. Je tiens tout particulièrement à remercier mes amis qui m'ont envoyé des cadeaux pour Noël. Je suis très touchée, ça me touche beaucoup. Je prépare aussi une petite surprise. Je fais un petit arbre de Noël avec plein de couleurs parce qu'on est tous différents et en même temps tous ensemble ça fait une belle harmonie. Il y a un petit papillon sur la maison parce que c'est un temps d'évolution, ça va être une année 1. Moi je vais beaucoup apporter de précision sur justement cette année 2017 dans ma vidéo des vœux qui sera faite, je pense, entre Noël et Jour de l'An. Donc, même si c'est l'énergie du mois de janvier, je la tourne juste avant Noël. Donc, je vais souhaiter à tout le monde un très joyeux Noël. Un Noël, si possible, en famille ou avec les gens que vous aimez. Et bien, si c'est pas pile le jour, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a plein de gens autour de vous qui sont ravis des belles situations qui vous arrivent. Et c'est comme ça que souvent on fait des choix. On fait des choix quand on est avec des gens qui nous soutiennent et avec qui on se sent bien et qui nous aident à mettre fin à beaucoup de sur-émotivité et de stress. Donc mon petit décor, il est pour vous. Il y a une belle plante, vraiment. Marie-France, merci pour ton cadeau. Marie, Malika, Nathalie, voilà, tous les gens qui sont là tout le temps et tous les autres aussi que j'ai par messagerie. Moi, j'ai envie à tous de vous souhaiter de passer un bon Noël. C'est pas toujours simple, Noël. Il y a des obligations, mais il y a la nouvelle année. Et puis, il y a surtout des projets. Donc, faites des beaux projets. Soyez réalistes dans vos ambitions. Et dites-vous qu'au fur et à mesure, on construit quelque chose de très solide. Que la vie est belle si on la regarde dans le bon sens. Et quand il y a des ralentissements, et bien souvent, c'est qu'ils sont là pour nous faire comprendre quelque chose ou pour affiner le projet qui nous rendra encore plus heureux à l'avenir. Donc je vous souhaite à tous de très belles fêtes, une très bonne fin d'année 2016 et puis un très beau mois de janvier. Ça va être beaucoup plus simple, vraiment croyez-moi. Le plus dur, il est vraiment derrière. Les réglages, ils sont quasi finis. Ils y seront à la fin de la période Capricorne. En tous les cas, c'est, comment vous dire, on est à la croisée des chemins.
mais ce mois-ci, c'est un beau marchepied et vous ne redescendrez plus. Voilà, sinon ce sera les conséquences de vos choix. Donc surtout, allez vers la lumière, allez vers la paix du cœur, de l'âme, et puis continuez tous les petits travaux de méditation, de croissance que vous pouvez chacun avoir. La curiosité, c'est bon, ça permet d'évoluer dans la vie et souvent ça nous accompagne. Donc le travail personnel, il est aussi terminé, donc ça va être le moment de mettre en place les projets en fonction de vos ambitions et surtout de ce qui vous élève et ce qui vous apaise. Donc ça va être une belle année et j'espère vous accompagner encore tout au long de l'année et que vous serez là pour tous les autres mois. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle période Capricorne. Et pour tous ceux qui sont moins rigides de cœur, voilà, on va dire, partagez toute la belle lumière que vous avez en vous. C'est comme ça qu'on contribue à élever la Terre et puis à faire de ce monde un monde meilleur. Voilà, je vous souhaite à tous de belles fêtes. À bientôt. Au revoir.